Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui aiment écouter, ceux qui veulent entendre. Sachez que le royaume des cieux n'est pas la démocratie, mais plutôt la théocratie. Dieu te dit et tu appliques. Bien-aimé, ça te fait mal ou pas, nous avançons et nous prêcherons toujours l'évangile. Bien-aimé, ceux qui cherchent Dieu de foule ne vivront jamais longtemps. Ceux qui vivent à 100 à l'heure ne vivront pas longtemps. Ceux qui sont trop chauds, ceux qui se précipitent trop, ceux qui sont beaucoup pressés dans la vie, bien-aimés, ne vivront jamais longtemps. La Bible est claire là-dessus. Ils ne vivront jamais longtemps sur la terre. Dieu n'est pas un aveugle ni un gaou de porter son regard ou ses intérêts sur des énergies qui n'en valent pas la peine. Bien-aimés, ils sont là sans être là. Ils n'apportent rien à Dieu sur la terre. C'est donc pour ça qu'ils ne vivront pas longtemps. Bien-aimé, donne ton Isaac à Dieu, donne ton temps à Dieu. C'est vraiment sérieux cette histoire. Le vrai risque, c'est de mourir sans avoir vécu ce qu'on voulait vivre. Ce que nous vivons sur la terre prépare ce que nous allons vivre dans l'éternité. Faut voir certaines personnes vivre, on dirait qu'ils ne vont jamais mourir. Certaines personnes ont peur du cimetière, mais il faut les voir vivre, on dirait qu'ils ne vont jamais mourir. Bien-aimé, la mort est la plus grande humiliation. La mort est dans la vie. Il n'y a pas de vie sans mort. Bien-aimé, la mort est le couronnement de tout vécu. Chacun mourra par sa manière de vivre. Nous ne sommes pas résidents sur la terre, nous sommes juste des voyageurs. Nous vivons plus longtemps sous la terre que sur la terre. Le jour de ta mort, ils te laisseront tout seul face à ton destin dans la tombe, comme Lazare. Et ils iront faire la fête à l'hôtel et profiter avec les nanas, des charmantes demoiselles et des belles dames. Et toi, pendant ce temps, tu seras en train de crever, pourri, avec les asticots dans la tombe. Bien-aimé, comme Lazare, sache que cette histoire est sérieuse. Les moments les plus précieux de notre existence, c'est lorsqu'on est seul avec Dieu. Bien-aimé, vaut mieux grandir en secret avec Dieu que devant la foule. Je ne te dirai pas, bien-aimé, de donner ta vie à Jésus, car lui-même, il s'est offert en sacrifice déjà pour toi, pour ton éternité. Mais plutôt accepte Jésus-Christ comme Lazare en tombeau, car c'est la valeur, la preuve et la raison de ton existence. Bien-aimé, quand tu mourras, on ne dira pas que ton corps repose en paix. On ne dira pas que ton argent repose en paix. On ne dira pas que ta fortune, tes voitures, tes grandes maisons, que ta chérie ou que ton chéri repose en paix. On ne dira pas que ton corps repose en paix, mais on dira plutôt que ton âme repose en paix. Alors, bien-aimé, sache que, bien-aimé, ne laisse donc personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul. Accepte Jésus, bien-aimé. Accepte Jésus pour ton bien, pour ton éternité. Quand tu es venu pour perdre, tu n'as peur de rien. Quand on a tout perdu, on fonce et on a le résultat. Bien-aimé, la vraie richesse, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout perdu, qui est Jésus-Christ, comme Lazare dans la tombe. N'oublie surtout pas, la mort est le meilleur moyen que je connais, le piège à éviter de penser que vous devez perdre quelque chose sur la terre. Vous n'avez rien apporté, alors vous pouvez rien apporter. Vous êtes venu nu, vous retournerez nu, bien-aimé. Bien-aimé, la mort ne connaît pas d'âge, la mort ne connaît pas, bien-aimé, religion, la mort ne connaît pas d'argent, elle ne connaît pas riche, la mort ne connaît pas pauvreté, bien-aimé. Alors sache que ton salut est véritablement sérieux. Bien-aimé, prends ton salut en Jésus, car la mort ne connaît pas d'âge ni de religion, la mort ne connaît pas de nationalité. La mort ne connaît pas, bien-aimé, de statut. La mort ne connaît pas, bien-aimé, de maraboutage. La mort ne connaît pas des choses maçonniques. La mort ne connaît pas franc-maçon. La mort ne connaît pas, bien-aimé, le diable. La mort ne connaît pas le satanisme. La mort ne connaît pas tout ça. La mort est la vérité. Bien-aimé, la vie est un mensonge, mais la mort est la vérité. Bien-aimé, seule la vérité élevée au-dessus de toute vérité pourra te sauver de cette histoire qui est Jésus-Christ de Nazareth. Emprunte ce chemin, mais si ce chemin ne te plaît pas, accepte-le, bien-aimé. Prends le temps de bénir le Seigneur malgré tout, bien-aimé. Oui, si tu empruntes ce chemin, bien-aimé, tu trouveras la vérité. Si tu vas jusqu'au bout de cette vérité, tu rencontreras la vie qui est Jésus-Christ. Bien-aimé, quel que soit le temps que tu cherches, le jour que tu trouveras ce que tu cherches. Frappe jusqu'à ce qu'on trouve. Le jour qu'on trouve, on trouvera la porte à laquelle tu as frappé. Comme Lazare qui a été ressuscité. Bien-aimé, ma prière pour toi, Jésus est là. Ose Jésus pour ton éternité. Car, bien-aimé,
La vie que nous menons sur la terre est comme Lazare dans la tombe. Mais celle que nous allons vivre dans l'éternité est comme la résurrection de Lazare. Prends conscience et tu verras que ton cœur sera transformé. Car la foi, c'est le miracle du cœur. L'histoire de l'histoire d'Ézéchias. Ézéchias était confronté à la condamnation de la mort. Bien-aimé, il était condamné à mourir. Mais comme il était juste aux yeux de Dieu, bien-aimé, Dieu a dû prolonger ses jours sur la terre. Bien-aimé, si tu ne portes pas l'intérêt de Dieu sur la terre, tu ne vivras pas longtemps. Sois-en sûr, bien-aimé. Car Dieu ne donne jamais sa couronne à celui qui la garde. Tant que tu garderas la couronne, le règne de Dieu ne descendra jamais sur toi. Car le règne de Dieu descend toujours dans la vie de celui qui fait porter à Dieu sa couronne. Tant que tu peux faire des efforts, te débrouiller ou te défendre, Dieu n'interviendra pas. N'oublie surtout pas. Bien-aimé, la vie que nous menons est comme l'emballage d'une enveloppe. C'est un mensonge. Mais seule notre âme, qui est le contenu de l'enveloppe, qui dit la vérité. Alors sauve ton âme en Jésus. Car la valeur d'une enveloppe, c'est le contenu, qui est ton âme. Sauve, bien-aimé, ta vie, bien-aimé. Tu peux être dans le bonheur, bien-aimé. Tu peux être dans le bonheur et ne pas être en paix. Tu peux, la Bible pouvait nous le dire, le vrai risque, bien-aimé, c'est de mourir sans avoir vécu ce qu'on voulait vivre, bien-aimé. Vivre longtemps, bien-aimé. Vivre longtemps n'est pas, bien-aimé, vivre longtemps n'est pas d'être heureux. Être heureux, être dans le bonheur n'est pas de vivre longtemps, mais plutôt d'accomplir sa mission sur la terre. Je te le répète, être heureux ou dans le bonheur, ou vivre le bonheur n'est pas de vivre longtemps, mais plutôt d'accomplir sa mission sur la terre. Bien-aimé, quelle est ta mission sur la terre? Pourquoi tu es né? Ou qu'est-ce que je vais faire avec Dieu? Où est-ce que je vais aboutir avec Dieu? Que ferai-je pour Dieu? Donne ton Isaac à Dieu, bien-aimé. La réussite des gens du monde est suivie de beaucoup de chagrins. Mais la réussite du Saint-Esprit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. La Bible pouvait nous dire que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle te donnera la paix. Mais la réussite des gens du monde te donnera que du calme. Tu seras limité. Bien-aimé, tu as besoin de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit avec toi. Bien-aimé, tu as besoin du Saint-Esprit avec toi. C'est ça la vraie réussite. Bien-aimé, lorsque ta souffrance est liée pour des choses terrestres, bien-aimé, Dieu te bipe. Mais lorsque ta souffrance est liée à l'obéissance de la parole de Dieu, ça veut dire que Dieu t'appelle. Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Dieu ne choisit pas les appelés, mais il appelle ceux qu'il a choisis. Ma prière pour toi, bien-aimé, comme la Bible pouvait nous le dire, on sait avec le cœur, on reçoit une récompense qui est le Saint-Esprit. On travaille par compétence, on reçoit un salaire. Mais cela te limite. Car le don, l'élévation est un don. Et la célébrité est un talent. On peut fabriquer la célébrité, mais l'élévation vient toujours de Dieu. Ma prière pour toi, bien-aimé, choisis la bonne part qui est Jésus-Christ de Nazareth. Pour ton salut. Mais ce n'est pas la quantité d'années à vivre qui compte pour toi. Ce n'est pas la quantité d'années à vivre qui compte pour Dieu, mais plutôt la qualité de vie que tu mènes dans ces années. C'est ce qui compte pour Dieu. Ce n'est pas ta présence à l'église qui compte pour Dieu, mais c'est la présence de Dieu dans ta vie qui compte pour Dieu. Ce n'est pas ton rang social qui compte pour Dieu, mais c'est ton rang dans le royaume des cieux qui compte pour Dieu. Le royaume des cieux n'est pas là pour épater la galerie, bien-aimé. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Le royaume des cieux n'est pas la démocratie, mais plutôt la théocratie. Dieu te dit et que tu appliques. Bien-aimé, chacun mourra par sa manière de vivre. Sois-en sûr, bien-aimé. Chacun mourra par sa manière de vivre. N'oublie surtout pas, la fin du show vaut mieux que son commencement. La course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. Bien-aimé, prends-en soin de la chose de Dieu qui est en toi, car elle te donnera accès à ta liberté pour l'éternité, non seulement sur la terre. N'oublie surtout pas, ce que nous vivons sur la terre prépare ce que nous allons vivre dans l'éternité. Ce que tu vis sur la terre comme Lazare dans la tombe, mais l'éternité est la résurrection de Lazare pour ta vie.